Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce vendredi 19 mars, je voudrais passer quelques instants avec vous pour contempler cette belle figure de Saint Joseph que l'Église nous offre en exemple, nous offre comme modèle. Joseph qui a été choisi par Dieu pour être le gardien de la Sainte Famille. Joseph choisi par Dieu pour veiller sur l'enfant et sa mère, pour reprendre la belle expression de l'Évangile. Joseph qui a été choisi donc par Dieu pour veiller sur l'Église, et c'est cette pensée qui a amené bien sûr les papes à considérer Saint Joseph comme le protecteur de l'Église. Et cette proclamation a été solennellement faite il y a maintenant 150 ans par le pape Pie IX. Et aujourd'hui, de par la volonté du pape François, eh bien cette année plus exactement, est dédiée tout particulièrement à Saint Joseph. Alors nous allons contempler ensemble, si vous le voulez bien, la justice de Saint Joseph. Cette justice qui, pour reprendre l'expression de Jésus, dépasse celle des scribes et des pharisiens. Jésus avait dit dira un jour, durant sa vie publique, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sans doute Jésus, en disant cela, pensait à quelqu'un dont la justice avait très largement dépassé celle des scribes et des pharisiens. Sans doute Jésus pensait à Joseph, aux côtés duquel, avec Marie, il a passé la plus grande partie de sa vie, toute sa vie cachée. En quel sens la justice de Saint Joseph dépasse celle des scribes et des pharisiens? Eh bien en ce sens que Saint Joseph était à ce point ajusté à la volonté de Dieu qu'il sut faire face aux multiples imprévus de sa vie d'homme, de sa vie d'époux, de sa vie de père de famille. Imprévus incomparables avec ceux que nous pouvons connaître. Et vous comprenez que l'expression prend un relief tout particulier en ces temps troublés où nous sommes, en ces temps de pandémie où il nous semble que nous naviguons bien souvent à vue, sans beaucoup de perspectives. Nous vivons un peu dans une forme d'imprévision. Et cette imprévision peut générer en nous de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Eh bien, Saint Joseph est précisément celui qui peut nous aider à affronter les imprévus de Dieu. Il est par excellence, Saint Joseph, celui qui nous aide à faire face à ce qui nous dépasse, à ce qui nous surprend, à ce qui nous bouleverse, à ce qui bouleverse nos prévisions, à ce qui nous est également imposé de l'extérieur et qui peut légitimement nous paraître arbitraire. Inutile de vous préciser ce à quoi je pense, puisque nous pensons la même chose. Saint Joseph, durant toute sa vie, et l'Évangile nous l'exprime ou nous le suggère, a su affronter les imprévus de Dieu. Le premier imprévu qu'il a dû affronter, c'est celui de constater que son épouse, Marie, était enceinte. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 25, où nous est rapporté ce que l'on peut appeler l'annonce faite à Joseph pendant un songe. Voyant son épouse enceinte, de façon mystérieuse, il décide de la répudier en secret, non pas publiquement parce que Joseph, homme ajusté à la volonté de Dieu, sait mieux que quiconque combien son épouse est non seulement intègre, mais bénie entre toutes les femmes, immaculée, sans péché. Quand il décide de la répudier en secret, c'est parce que
comme le dit très bien le pape Benoît XVI dans ces beaux ouvrages qu'il nous a laissés sur la vie de Jésus, c'est parce qu'il ne se sent pas à la hauteur de la mission que porte son épouse. Il veut s'effacer et donc d'une certaine manière lui rendre sa liberté. Cette répudiation en secret est le signe d'une très grande délicatesse de cœur. Elle est aussi le signe d'un ajustement parfait à la volonté de Dieu. Et l'ange va intervenir. Devant cet imprévu, l'ange intervient pour lui dire de ne pas craindre de prendre chez lui Marie, son épouse, car l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit Saint. Et parce que Joseph est ajusté à la volonté de Dieu, sans hésiter lorsqu'il se réveille, il prend chez lui son épouse, sans poser de questions à personne, et surtout pas à Marie. L'imprévu de Dieu face à son épouse, l'imprévu de Dieu aussi face, on pourrait dire, aux autorités civiles. Et oui, déjà, Joseph devait faire face aux imprévus de Dieu face à l'autorité civile. En effet, lorsque Marie est sur le point d'accoucher, l'empereur romain a décidé de faire le recensement de toute la terre, donc de la Palestine, et Saint Joseph doit se rendre avec Marie dans son village d'origine, Bethléem. Et nous savons la suite. Il fait face à l'imprévu et là encore, il ne pose pas de questions oiseuses, de questions vaines, parce qu'il est ajusté à la volonté de Dieu. Il s'efforce au plus intime de son cœur de s'y conformer et de voir dans cet imprévu le passage de Dieu dans sa vie. Alors il se rend à Bethléem avec détermination, avec confiance et abandon. Les imprévus de Dieu qui se manifestent bien sûr à travers son épouse, Marie, à travers l'empereur, mais également les imprévus de Dieu, mais qui vont se manifester de façon très particulière aussi par rapport à Dieu lui-même. En effet, après la naissance de l'enfant, Hérode décide de supprimer tous les enfants qui ont à peu près l'âge de Jésus, pour être sûr, pense-t-il, de supprimer également celui que les mages lui ont présenté comme étant le roi. Et Saint Joseph va entendre Dieu à travers l'ange qui lui parle de nouveau en songe. Joseph va entendre Dieu lui dire de fuir Hérode et de se réfugier en Égypte. En Égypte. L'Égypte, c'est quand même le lieu du souvenir de l'esclavage. Pour un juif, c'est terrible de retourner là où ses pères ont été réduits en esclavage. Et c'est d'autant plus dur qu'il est chargé de veiller sur l'enfant et sa mère, et pas n'importe quel enfant, l'enfant Dieu. Là encore, devant cet imprévu, Joseph se soumet. Il se soumet avec confiance, il se soumet avec abandon. Il se soumet de nouveau avec détermination. Il fait preuve, comme le dit le pape François dans sa belle lettre encyclique Patris Cordé, il fait preuve d'un courage créatif. Et il va fuir en Égypte, où il va se réfugier jusqu'à ce que l'ange de nouveau intervienne, jusqu'à ce que Dieu de nouveau intervienne dans sa vie à travers la voix de l'ange pour lui dire de retourner en Égypte parce que ceux qui veulent mettre à mort Jésus, eh bien, ont disparu. Parce que Joseph, devant les imprévus de Dieu, est tout ajusté à ce que Dieu attend de lui, il va faire preuve aussi, encore une fois, d'esprit d'initiative. Il va retourner dans son pays d'origine, mais il va aller se réfugier à Nazareth pour être sûr de ne pas rencontrer Archélaüs qui gouverne désormais à la place du roi Hérode. Et il fait preuve d'initiative.
il se rend à Nazareth. Les imprévus qui se manifestent à travers, bien sûr, comme on vient de le voir, à travers son épouse, à travers l'empereur, à travers la parole de Dieu aussi, qu'il ne comprend pas. Et il fait face également aux imprévus de Dieu qui vont se manifester à travers Jésus lui-même. Nous connaissons la scène bouleversante du recouvrement de Jésus au temple. Jésus a 12 ans, Marie et Joseph se rendent au temple de Jérusalem, et puis au retour, retournant à Nazareth, ils ne trouvent pas Jésus dans la caravane. Et c'est tout angoissé qu'ils se mettent à sa recherche. Nouvel imprévu auquel Joseph fait face avec confiance, courage et détermination. Et il y a cette parole de Marie qui montre que devant ce qui est imprévu, bien qu'il soit tout ajusté à la volonté de Dieu, Joseph est dans l'angoisse. Marie dira à Jésus, après l'avoir retrouvé au temple, au milieu des docteurs de la loi, « Vois, comme ton père et moi étions tout angoissés. Vois notre angoisse, l'angoisse de Joseph. » Parce que Joseph, comme Marie, et comme chacun d'entre nous, avance sur le chemin dans la foi, non dans la claire vision. Si Joseph a su ainsi faire face à tous les imprévus de sa vie, c'est tout d'abord parce que Joseph est un homme de silence, un homme qui écoute. De Joseph, nous n'avons aucune parole dans l'Évangile, nous n'avons que des actes. Joseph écoute surtout Dieu, qui pour lui est l'unique nécessaire et qui se manifeste pour lui à travers, bien sûr, Jésus, l'enfant dont il a la garde et dont il est le Père puisqu'il lui a donné son nom. Imprévu qui se manifeste aussi à travers Marie, son épouse, et à travers tous les événements de sa vie. Il est à l'écoute de Dieu qui lui parle au plus intime de son cœur. C'est un homme de silence, un homme qui ne parle pas. C'est aussi un homme plein de tendresse. Cette tendresse, elle est présente en filigrane dans cette belle scène justement de l'annonce faite à Joseph lorsque Joseph découvre que Marie est enceinte. On imagine très bien la délicatesse du regard de Joseph, qui n'est certainement pas un regard suspicieux et encore moins accusateur. C'est un regard qui enveloppe Marie de sa tendresse pour la protéger, comme pour lui dire « Celui que tu portes en elle me dépasse infiniment et sans doute te dépasse. Je ne te juge pas, je te renvoie à ta liberté pour que tu puisses accomplir pleinement ce que Dieu attend de toi. Je ne suis pas digne. » C'est une manière, quand Joseph veut répudier en secret Marie, c'est une manière de dire « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne me sens pas à la hauteur. » Un regard plein de tendresse et qui se manifeste à travers son regard. La tendresse et la délicatesse qui viennent du plus intime de son cœur habité par Dieu. Homme de silence, homme de tendresse, homme au courage créatif, comme nous l'avons vu à travers les différents imprévus, les imprévus de sa vie. Joseph est un homme au courage créatif, c'est-à-dire un homme qui est déterminé et qui est, parce qu'il est déterminé, intelligent, qui fait preuve d'intelligence. Je viens de vous le souligner à propos de son retour en Israël, que lorsqu'il revient au pays, il décide d'aller jusqu'à Nazareth. Il décide, ça veut dire qu'il fait preuve d'intelligence.
Il obéit à la voix de l'ange, mais l'ange lui laisse une certaine liberté de manœuvre, une certaine liberté de décision. L'ange lui donne au nom de Dieu la grande direction de sa vie. Après, pour les détails pratiques, c'est à Joseph de faire preuve d'intelligence, ce qu'il va faire. Homme au courage créatif. Enfin, homme persévérant dans les plus humbles tâches. Certes, on sait que Saint Joseph était charpentier, mais il n'a pas fait que cela dans sa vie. Il a surtout été ajusté à la volonté de Dieu à travers les tâches les plus humbles, les plus ingrates, les plus insignifiantes. Il savait voir, comme Marie, bien sûr, l'humble servante, il savait voir à travers les plus petites choses de sa vie le passage de Dieu. C'est vraiment en ce sens que Joseph peut être pour nous un modèle et puis un compagnon sur le chemin qui pour nous aussi est parsemé d'embûches, sur le chemin qui pour nous aussi est parsemé d'imprévus. C'est Saint Joseph qui peut nous obtenir la grâce de regarder au-delà de l'événement quotidien, c'est-à-dire avoir un regard plein d'espérance. Il y a ce que nous vivons dans le présent et qui peut être plus ou moins troublant, et puis à l'au-delà du présent, il y a l'éternité. Et justement, Joseph est à ce point ajusté à la volonté de Dieu que son regard est plongé déjà dans l'éternité. À travers le présent que Dieu lui donne de vivre, Saint Joseph voit déjà l'instant éternel. C'est pourquoi Saint Joseph est un grand contemplatif, car il sait voir à travers les plus petites choses de la vie quotidienne l'éternité déjà commencée. Alors que Saint Joseph nourrisse notre espérance pour regarder toujours au-delà du quotidien et de la monotonie de certains jours, que Saint Joseph aussi nourrisse aussi notre charité, notre amour pour Jésus et Marie, et notre amour pour nos frères les plus pauvres et les plus petits, vers lesquels Saint Joseph veut que nous ayons une attention toute particulière. Et puis qu'il enracine, que Saint Joseph enracine notre foi. Dans la nuit que nous pouvons parfois traverser, Dieu est présent, et dans la nuit, même si cette nuit est chargée de nuages, derrière les nuages brillent toujours les étoiles. Et lorsqu'une étoile apparaît dans le ciel, alors suivons-la, nous dit Joseph, avec confiance, avec abandon, puisque Dieu mène toujours toutes choses à bonne fin. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce que je voulais vous partager en cette belle fête de Saint Joseph, à la veille du jour où nous accompagnerons par la prière les marcheurs, les messieurs qui se rendront à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour se consacrer, pour consacrer leur vie, pour consacrer leur famille à Saint Joseph. À Saint Joseph qu'ils vont considérer, qu'ils vont regarder, contempler dans sa chasteté. Et puis, je vous donne rendez-vous aussi demain, samedi, à 9h15, pour une messe qui sera dans l'église solennisée, avec orgue et chantre. Donc demain, à 9h15, à l'église, nous solenniserons la belle fête de Saint Joseph. Et puis je peux vous annoncer aussi dès à présent que compte tenu des nouvelles mesures sanitaires qui nous ont été présentées hier par le Premier ministre, nous célébrerons désormais chaque jour, 2 semaines, comme le dimanche, la messe le soir à 18h. Du lundi au vendredi, la messe sera célébrée à 18h. Et le samedi soir et le dimanche soir, elle sera célébrée également à 18h. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très belle fête de Saint-Joseph, une très bonne soirée, et je vous dis à demain, samedi, à 9h15, dans l'église. En votre nom à tous, je voudrais terminer en adressant au Seigneur une prière qui passe bien sûr par Saint Joseph. Cette prière qui est proposée aux pèlerins qui se mettront en marche demain
samedi vers la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Seigneur Jésus, par le cœur très chaste de Saint Joseph, je te demande aujourd'hui la chasteté dans mes regards, la pureté de mon imagination, la sobriété dans mes envies, la ténacité dans mes engagements, dans mes efforts, dans mes combats, le respect de moi-même, de l'autre, de ta création, le refus du mensonge, de la compromission, du silence, le rejet de mes regrets, de mon amertume ou de ma tristesse, la prudence dans mes fatigues, dans mes émotions, dans mon orgueil, la distance avec la richesse, la renommée et la réussite, le courage dans l'adversité, dans l'échec et la souffrance, le calme face à mes limites, mes erreurs et ma pauvreté, la certitude du pardon de mes fautes, de mes doutes et de mes oublis, la réconciliation avec ceux qui m'ont offensé ou que j'ai pu blesser, le choix de la simplicité, de la modération et de l'émerveillement, l'attachement à la fidélité, à la vérité, à la générosité, la douceur dans mes attentions, mes paroles et mes gestes, la recherche de l'humilité, de l'espérance et de la charité, l'audace du premier pas, de ma disponibilité et de mon réconfort, la joie dans le don, le pardon et l'abandon, la grâce de la louange, de la parole de Dieu et de son partage, l'hommage à Dieu pour tous les sacrements reçus et pour ma famille, l'amour de ton nom, de l'Église et de ma maison. Amen. Saint Joseph, priez pour nous.